Masechet Psachim, Daf Kaf Vav, on va commencer par Kaf He Amud Bet, au premier tiers de la page, à la fin du premier tiers, Mor Barabashi Ashkehe le Ravina. La Gemara raconte une histoire concernant le Issur Hana'a, l'interdiction de profiter de Orla. On a déjà appris précédemment que les fruits de Orla sont interdits non seulement à la consommation, mais même au profit. À ce propos, la Gemara raconte que Mor Barabashi avait croisé Ravina, Ashkehe le Ravina. Il a trouvé Ravina, des shaïfle les birte, begoarke de Orla. Qu'est-ce que faisait Ravina? Il était en train d'enduire sa fille avec des étimes, des olives de Orla. Mais pas des olives mûres, des olives immatures, qu'on appelle en hébreu bosser. Comme ça, Rashi nous explique Goarke de Orla, bosser zetim ketanim. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Mishum refu'a, des cassavas, mutar litrapot beisure hana'a. Car il considérait qu'il est permis de se soigner avec des Isure Hana'a. C'est comme ça que le Ravina traitait médicalement sa fille qui était malade avec des petites olives de Orla. Alors lui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Rachid nous explique qu'il considérait qu'on a le droit de se soigner avec des Isure Hana'a. Maintenant, à Marley... Oui. Soigner quelqu'un qui est très malade ou bien soigner n'importe Vous mettez le doigt sur le problème, bravo. À Marley, il lui a dit Imur de Amur Abanan Besha'at Sakana, Shelo Besha'at Sakana mi Amur. Lui a dit en effet, Hachamim disent que Bakol Mitrap'in, on a déjà vu ça dans le daf précédent, Bakol Mitrap'in, Chutz Me'avodazara, Vegiloy Arayot, Ushfichut Damim. Nachon? Il lui a dit, en effet, si elle était en danger, je peux comprendre que tu transgresses le Issour de Hana'a, mi perot orla, tu transgresses cet interdit pour lui sauver la vie. Mais elle n'est pas en danger. Alors comment se fait-il que tu as été mérapéota avec? Amarle, hay ishta tsamirta, nami keshaat sakana damia. Il lui a dit que sa fille était saisie d'une forte fièvre qui mettait sa vie en danger. Ishta tsamirta. Et tsamirta, ça veut dire tsmarmoret, comme des frissons. Okay. Ça veut dire que comme quelqu'un qui est fiévreux, qui a des frissons. Il lui a dit, ça ce n'est pas anodin. Si je ne la traite pas, elle risque de mourir. Chasve shalom. Donc même s'il y a une chance sur 100 qu'elle meure à cause de ça, il faut la sauver. On ne doit pas prendre de risques. Ça, c'est une version de l'histoire. La Gemara nous présente une deuxième version. Ika de Amre, Amarle mide derech hana'a ka'avidna. Il lui a dit, la raison pour laquelle je me permets, c'est parce que c'est un profit, certes, de se soigner, mais ce n'est pas le derech de faire comme je l'ai fait. Car généralement, comment est-ce qu'on va enduire les personnes avec de l'huile? C'est quand on a de l'huile qui est digne de ce nom. Ça veut dire qu'on a des olives mûres, matures, et ensuite on va les presser, on obtient l'huile, et cette huile, on va la badigeonner, on va oindre la personne avec, et on va faire des massages avec cette huile d'olive. Mais là, ici, c'est avec du bosser. Bosser, ce sont des fruits immatures, qui ne sont même pas capables d'être pressés convenablement pour obtenir de l'huile, comme d'habitude. Alors ça s'appelle Shelo Kederech Hana'ato. Comme on a vu hier, que quand la Torah nous interdit un profit, par le biais de Issur Achila, vous vous rappelez, quand la Torah nous dit Lotochlu, alors le Issur c'est quand on mange Derech Achila. Par exemple, quelqu'un qui va manger du Helev Hay, de la graisse
cru, puisque ce n'est pas le derech achila, il n'est pas tour. Ou bien par exemple ici, la hana'a, elle n'est pas réalisée normalement, tu n'as pas profité normalement, tu l'as fait de manière étrange, alors ça s'appelle nehene shelo kederech hana'ato. Donc il est pas tour. C'est juste un issour des rabanan. Pour un malade, on peut transgresser un issour des rabanan, même si le malade n'est pas en danger. Donc selon la deuxième version, sa fille n'était pas en danger. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est permis? C'est parce qu'il dit que Minatora, il n'y a aucun issour. Tout le issour de la Torah de profiter de Orla, c'est Kederech Hana'ato. Or ce n'était pas le cas. Très bien. Maintenant les amis, on va attacher la ceinture et on va aborder une sugia qui est longue, complexe, très composée, et donc il va falloir garder la tête sur les épaules et bien s'accrocher. Ce n'est pas difficile en soi, c'est simplement parce que il y a beaucoup de détails qui s'emboîtent et qui s'enchevêtrent les uns les autres, qui fait que c'est touffu. Parfois, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Alors là aussi, il y a tellement de détails que finalement, on peut se perdre. Commençons. Itmar. Chachamim ont enseigné. Hana'a haba'alo la adam be'al korho Abaye amar muteret verava amar asura. Quel est le din si un homme est confronté à un Issur Hana'a? La Torah nous a interdit de profiter de cette chose, et maintenant la personne va en profiter malgré elle. Qu'est-ce que ça veut dire malgré elle? Hana'a haba'alo la adam be'al korho. Malgré lui. Eh bien, c'est par exemple, lorsqu'on traverse une rue où il y a une avodah zara, où ils font de la kétoret pour la avodah zara, de l'encens, et ça dégage un bon parfum. Et la personne, quand elle traverse la rue, elle profite malgré elle. Qu'elle le veuille ou pas, c'est une réalité. Elle sent la bonne odeur. Est-ce que la personne commet une infraction ou pas? S'il peut faire derech aheret Bravo. et éviter cette rue. Bravo. Le mieux serait d'emprunter une autre rue. Nahon. S'il y a un autre chemin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais maintenant, il n'a pas emprunté un autre chemin. Alors regardez Rabotai. On va avoir 4 cas. Chassé-croisé. On va avoir un cas de Efchar. On peut emprunter un autre chemin. Velo mechaven, cet homme, malgré tout, bien qu'il ait pris ce chemin où il y a le Issur Hana'a, alors qu'il pouvait emprunter un autre chemin, alors, mais malgré tout, il n'avait pas la kavana de respirer l'odeur, de sentir le parfum de la avodah zara. Il n'avait pas cette kavana. Lo mechaven. Mais c'était Efchar. Il pouvait aller ailleurs. Alors, comment on va appeler ça, les amis? Efchar velo mechaven. Deuxième cas de figure. Ça n'a rien à voir avec d'avoir chez le mitkaven. Si. Bien sûr. Eno mitkaven. Davar chez eno mitkaven. Alors, les amis, peut-être qu'en introduction, justement, puisque vous en parlez, on va rappeler la machloket générale qu'il y a entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que davar chez eno mitkaven, patour, ou Assour ou Moutar, excusez-moi. Assour ou Moutar. D'après Rabbi Yehuda, Davar Sheno Mitkaven, Assour. D'après Rabbi Shimon, Davar Sheno Mitkaven, Moutar. Pour vous donner le cas précis, quelqu'un, Gorer Adam Mitar, qui sait Vesavsal, au Bilvad Shelo Itkaven la Asot Haritz. Un homme a une chaise dans son jardin, et pendant le Shabbat, il veut tirer la chaise. Est-ce qu'il a le droit? Ça dépend. Si c'est une chaise qui est légère, et quand il va tirer, ce n'est pas sûr que ça va faire un sillon, alors c'est permis de tirer. Et même si par hasard, ça a fait un sillon, ce n'est pas grave d'après Rabbi Shimon, puisqu'il n'avait pas la kavana, et ce n'était pas psikrecha, donc c'est moutar. Mais Rabbi Yehuda dit malgré tout, Davar sheno mitkaven, assour. Rabbi Yehuda dit malgré tout, assour.
Dans quel cas tout le monde est d'accord que c'est assour? Si c'est psik recha. Modé Rabbi Shimon bi psik recha. Qu'est-ce que ça veut dire psik recha? C'est si par exemple quelqu'un a une poule, un coq, et il voulait donner un ballon à son enfant, il n'avait pas une balle de tennis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de ce coq et il lui a donné la tête pour jouer avec. Pour pas qu'il pleure. Il s'est dit, il vaut mieux que ce soit la poule qui pleure plutôt que son bébé. Alors maintenant, ils lui ont dit, mais c'est Shabbat, tu n'as pas le droit. Alors il lui a dit, oui, mais non, moi je voulais pas tuer le coq, je voulais pas le tuer, je voulais juste lui prendre la tête. Psik recha velo yamout, c'est devenu une expression pour dire, lorsque la conséquence est certaine, alors c'est comme si on avait la kavana de le faire. Puisqu'il sait pertinemment que le coq va mourir, c'est comme s'il avait l'intention de le tuer pendant le Shabbat, chose qui est interdite. Donc, à partir de là, il ne peut pas dire « Anilo mitkaven ». D'abord, chez Eno mitkaven mutar, c'est lorsque ce n'est pas sûr que le issour aura lieu. Je fais une action A qui est permise, ça peut engendrer une action B qui est interdite. Alors si l'action B, ce n'est pas sûr, peut-être oui, peut-être non, d'accord. Mais si c'est sûr que ça va se passer, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Assour. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assour. Très bien. Donc ça, c'est une première introduction. Deuxième élément qu'on va voir ici, c'est Efshar, vélo Efshar. Est-ce qu'on peut emprunter un autre chemin ou on n'a pas le choix? Pour arriver chez moi à la maison, je suis obligé d'emprunter ce chemin. Donc ça, ce sont les deux éléments de base. Davar she'eno mitkaven et Efshar ou lo Efshar. Maintenant, reprenons le cas de figure. On a dit un homme se retrouve confronté à une situation, laquelle Hana'a haba'alo la adam be'al korho. Un profit interdit qui arrive à l'homme malgré lui. Donc maintenant, pour arriver chez lui à la maison, il faut qu'il traverse la rue où il y a l'encens de la Avodah Zara. Profiter de Avodah Zara, c'est une chose qui est formellement interdite. De ce fait, quand il va traverser la rue et qu'il va sentir le parfum de cette kétoret, de cet encens, eh bien, malgré lui, il profite. Alors, on a 4 cas de figure. Efshar ou Mechaven. C'est-à-dire, il avait le choix. Il pouvait emprunter un autre chemin. Il n'était pas obligé de passer par là. Efshar derech acheret. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Non. Davka, il va là où il y a le hana'a interdite. Deuxièmement, Mechaven. En plus, quand il passe par là, il dit ça sent bon. Alors, en plus, il est Mechaven, les henot mina isur. Celui-là, d'après tout le monde, il fait la ravera. Nachon, ça s'appelle Efshar ou Mechaven. Il avait la possibilité d'aller ailleurs, premièrement, et il n'a pas été ailleurs. Et en plus, même quand il a pris ce chemin, il est Mechaven les Issour. Donc il est Mechaven de profiter, donc c'est sûr qu'il fait un Issour. Maintenant, on va parler de, par exemple, Efshar velo Mechaven. Efshar, il pouvait aller ailleurs, par un autre chemin, mais il a pris d'Afka ce chemin. Mais quand il passe par là, il ne respire pas l'odeur. Il ne dit pas « je le sens bon, ça sent bon ». Non, pas du tout. Il n'a même pas l'intention de sentir cette odeur. Il marche normalement. Mais l'odorat, c'est une réalité. Ouais. Sauf ceux qui ont été atteints par le coronavirus, donc ils ont perdu l'odorat. Mais sinon, l'odorat, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Tu n'as pas besoin de vouloir sentir l'odeur pour sentir l'odeur. Tu sens, c'est comme le regard, la vue. Quand tu marches, tu vois. Pour ne pas voir, il faut fermer les yeux. Pour ne pas entendre, il faut fermer les oreilles. Pour ne pas sentir, il faut boucher les narines. Mais sinon, tout naturellement, tu sens l'odeur du parfum. Donc, ça s'appelle Efshar Velo Mechaven. Il avait la possibilité d'aller ailleurs, mais il n'a pas été ailleurs. Mais quand il marche, malgré tout, il n'a pas de kavana de faire un issur, de profiter du issur. Maintenant, un autre cas numéro 3, c'est le cas où Efshar ou Mechaven. C'est quoi Efshar ou Mechaven? Il n'y a pas une autre. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin
c'est celui-ci. Il n'a pas d'autre choix. Et de ce fait, puisque il ne peut marcher que par cette voie-là, c'est la raison pour laquelle il est passé par là. Mais maintenant qu'il est là, il se dit, alors tant qu'à faire, profitons. Alors, il est mechaven lehenot min avodazara. Il bémet, il sent l'odeur de l'avodazara, il se fait un kiff de la avera, du issour. Ça s'appelle Iefchar ou mechaven. Maintenant, quatrième cas de figure, Iefchar velo mechaven. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas aller ailleurs. Et même maintenant qu'il est là, il ne pense surtout pas à profiter de l'odeur de Avodazara. Il ne veut pas avoir une hana'a interdite, ou l'omechaven. Mais il ne sait pas boucher les narines. Ça se fait tout seul. Ça veut dire qu'il marche, et automatiquement, il sent l'odeur. Alors répétons les amis, les 4 cas. Vous êtes avec moi? Les 4 cas. Efchar ou mechaven. Efchar velo mechaven. I-efchar ou mechaven. I-efchar velo mechaven. C'est facile, d'accord? Maintenant qu'on a compris chaque élément. Maintenant, pourquoi je vous ai dit que c'est difficile? Parce que ces 4 cas, c'est facile. Le problème, c'est quand on va voir ici des mahloket. On va avoir 2 mahloktot. On va avoir une mahloket de Tanaïm, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure en préambule. Est-ce que Davar She'eno Mitkaven Assour ou Davar She'eno Mitkaven Mutar? On a donné l'exemple de la chaise que l'on tire dans son jardin sur la terre battue. Alors ça peut faire des sillons comme ça peut ne pas en faire. Et alors, est-ce que c'est Mutar de tirer la chaise? Rabbi Yehuda dit non. Davar She'eno Mitkaven Assour. Rabbi Shimon dit permis. Davar She'eno Mitkaven Mutar. Donc ça c'est une mahloket entre les Tanaïm. Et maintenant, on va voir une autre mahloket entre Amoraïm. C'est Abaye et Rava. Abaye et Rava, 2 Amoraïm. Et là, maintenant, ils vont être en mahloket par rapport à l'un de ces 4 figures. De Efchar, Velo Mechaven, ou Efchar ou Mitkaven. On va voir tout de suite dans quel cas précis ils sont en mahloket. Mais ce n'est pas que ça qui fait la difficulté. C'est qu'on a en plus 2 versions dans la Gemara. 2 versions dans la Gemara de la mahloket de Abaye et Rava qui s'emboîtent dans la mahloket de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda qui s'emboîtent dans les 4 cas. C'est ce qui fait la difficulté. Pour ça que je vous avais dit qu'il fallait attacher la ceinture. Mais Baruch Hashem, maintenant avec toutes les introductions qu'on a données, ça va rouler Imirtse Hashem. Alors, relisons. Itmar. Hana'a haba'alola adam be'al korho. Abaye amar muteret. Verava amar asura. Un profit interdit que l'homme obtient et procure sans le vouloir, sans aucune intention précise. Ça arrive malgré lui. Abaye dit permis. Abaye amar muteret. Puisque c'est malgré lui. Verava amar asura. Rava dit interdit. Dans le sens où tu dois t'abstenir absolument. Parce que ce profit, même s'il arrive malgré toi, après tout, tu profites de quelque chose qui est interdit au profit. Alors maintenant, la Gemara analyse. Et elle nous présente les 4 cas. Et elle nous dit Efchar vekamechaven. Regardez bien. Efchar vekamechaven. C'est quoi Efchar vekamechaven? Efchar, il avait la possibilité d'aller ailleurs, de passer par un autre chemin où il n'était pas confronté à ce problème. Et lui, Davka, il est venu dans ce chemin où il y avait l'odeur de Avodazara, au lieu d'emprunter un autre chemin. C'était Efchar. En plus, vekamechaven. Et il a l'intention de profiter de cette odeur. Donc il y a ici 2 éléments négatifs. Premièrement, son comportement négatif, c'est qu'il n'a pas emprunté l'autre chemin. Deuxièmement, c'est qu'il a la kavana de sentir l'odeur de la kétorée de Avodazara, de faire le issou. Donc ici, on verra tout de suite qu'il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que c'est assour. Lo efshar vekamechaven, lo efshar vekamechaven, kule alma la peligé de assour.
non seulement dans le cas où c'était Efshar, où il y avait deux éléments associés qui étaient négatifs, mais même lorsqu'il n'y a qu'un seul élément négatif, ça suffit pour interdire d'après tout le monde. Même Abaye, même Rava disent que c'est assourd. C'est quoi le cas? C'est lo Efshar, ça veut dire qu'il n'avait pas le choix. Il n'y avait qu'un seul chemin pour arriver chez lui, à la maison. Le seul chemin, c'était ce chemin. Il n'y avait pas d'autre rue. Comment il va faire pour aller chez lui? Il était obligé de passer à côté de la Avodah Zara. Et malgré lui, il se trouve confronté à une odeur de l'encens de Avodah Zara. Dans ce cas-là, deux possibilités. Soit il veut profiter, soit il ne veut pas profiter. S'il veut profiter, ça s'appelle Kamechaven. Alors dans ce cas-là, bien qu'il n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre chemin. Mais étant donné que sa kavana, c'est l'Echem Issour, il veut profiter du Issour, Koulé Alma, l'appeligué des Assour. C'est quoi Koulé Alma? Tout le monde. C'est qui tout le monde? Aussi bien Abaye comme Rava. Même Abaye qui est cool par rapport à Rava qui est Mahmir, même Abaye est d'accord que cet homme-là est en infraction. Pourquoi? Car il a la kavana de profiter du Issour qui est interdit. Donc là, peu importe, que ce soit Efshar ou Lo Efshar, qu'il ait deux chemins ou qu'un seul chemin, ça ne change pas. Le principal, c'est la kavana. Et puisqu'il avait la kavana de profiter du Issour, il est en infraction. Très bien. Donc on a déjà classé deux cas de figure. Maintenant, troisième cas. Lo Efshar velo mechaven. Koulé alma la péligé des charis. Si on est dans un cas de figure qui est le suivant. Lo Efshar velo mechaven. Premièrement, cet homme n'a pas de chemin. Le seul moyen d'accéder à sa maison, c'est de passer par cette rue où il y avait l'encens de Avodah Zara. Donc, lo Efshar. En plus, lo mechaven. Même lorsqu'il est passé par là, il était indifférent à cette odeur. Il n'a pas cherché à en profiter. Il a profité malgré lui. Parce que l'odeur, comme on a dit, c'est l'odorat, c'est une réalité humaine. Donc, de ce fait, puisqu'il n'avait pas de kavana, et il n'avait pas de choix, alors dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Rava aussi est d'accord avec Abaye pour dire que cet homme n'est pas en infraction. Koulé alma l'appeligué des chari. Chari, ça veut dire c'est moutard, c'est permis. Il n'a pas commis d'infraction. Qui peligué des efshar velo mechaven. Le cas de figure de la mahloket entre les deux, c'est uniquement dans le cas où il avait une alternative. Il avait la possibilité de contourner le problème. Il pouvait aller de par ailleurs. Il n'était pas obligé de passer par cette rue. Il pouvait aller par une autre voie. Pourquoi tu as choisi Davka, là où il y a un problème, au lieu de contourner le problème? Ça s'appelle Efshar. Mais l'Omechaven, il n'avait pas l'intention de profiter du Issour. Il était indifférent. C'est là la mahloket. Et là, on va rentrer dans un détail supplémentaire. Et la Gemara ouvre une parenthèse. D'abord, elle nous présente le cas de la mahloket. C'est quel cas? Répétez les amis. Efshar velo mechaven. Il avait une autre alternative pour contourner le problème, mais lui, comment ils disent les Tunisiens, ce matin, Davka, il passe dans l'endroit, dans la rue où il y a le problème. Mais il dit, mais je n'ai pas de kavana de profiter de l'encens de Avodah Zara, hasve shalom. Nachon, d'accord. Dans ce cas-là, on a dit qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rava. Mais avant de nous dire qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rava, la Gemara ouvre une parenthèse. Regardez. Ve'aliba de Rabbi Yehuda de Amar, davar she'eno mitkaven asur, kule alma la peligé de asur. La Gemara nous dit, on connaît très bien cette fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant davar she'eno mitkaven. Lorsqu'un homme fait une action A qui est permise, qui engendre une action B qui est interdite, mais sa kavana c'était faire l'action A. Il n'avait pas l'intention de faire l'action B qui est interdite.
est-ce que malgré tout cet homme est en infraction, oui ou non? Rabbi Yehuda dit Assour, et Rabbi Shimon dit Moutar. Voilà. Alors la Gemara dit, d'après Rabbi Yehuda qui dit Davar she'eno mitkaven Assour, tout le monde est d'accord, Koulé Alma la péligé des Assour. Même Abaye est d'accord avec Rava pour dire que cet homme est en infraction. Bien que il était dans une situation de... Il avait la possibilité. Efshar, Velo Mechaven. Il avait la possibilité d'aller par une autre route. Maintenant, il est là, il dit, Valani lo Mechaven. Lo Mechaven. Davar she'eno mitkaven d'après Rabbi Yehuda. Assour. Pas d'équivoque. Il n'y a pas de controverse là-dessus. C'est clair, net et précis. Que Efshar Velo Mechaven, d'après Rabbi Yehuda, vadaï que c'est Assour. Qui peut liguer si mahloket il y a entre Abaye et Rava, que Abaye dit Moutar et Rava dit Assour, c'est uniquement Aliba de Rabbi Shimon. Qui peut liguer Aliba de Rabbi Shimon de Amar, Davar she'eno mitkaven Moutar. La mahloket entre eux, c'est à propos de Rabbi Shimon, qui dit que Davar she'eno mitkaven Moutar. Alors c'est quoi la mahloket? Abaye qui est Rabbi Shimon. Verava Amar, Ad kan lo kama Rabbi Shimon, ela echad lo efshar, aval echad efshar lo. C'est-à-dire, leur mahloket, elle est par rapport à Rabbi Shimon. Abaye, c'est clair. Il dit, moi je suis posek la halacha comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous a dit que davar she'eno mitkaven mutar. Point à la ligne. C'est tellement facile. La vie est belle. C'est vrai qu'il avait une alternative. C'est vrai qu'il pouvait contourner le problème. Et lui, il a été se confronter au problème. Pourquoi tu as fait ça? Quand tu peux faire ce qui est meilleur, pourquoi tu ne le fais pas? Bon, d'accord. On va lui tirer les oreilles. Mais on ne peut pas dire qu'il est en infraction. Pourquoi il n'est pas en infraction? Car davar she'eno mitkaven mutar. C'est ce que nous a dit Rabbi Shimon. De l'autre côté. Mais Rava dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Abaye. Moi, je pense que même Rabbi Shimon, dans ce cas, il dirait Assour. Pourquoi? Rabbi Shimon a parlé d'un cas de lo efshar. Mais toi, tu parles d'un cas de efshar. Quel rapport avec Rabbi Shimon? Rabbi Shimon te dit, davar she'eno mitkaven mutar. C'est quand la personne n'a pas le choix. Elle est obligée de tirer sa chaise, alors elle la tire. Alors là, il dit, davar she'eno mitkaven mutar. Mais si, par exemple, il pouvait soulever la chaise avec ses mains, ne fait pas cela. Rava fait dire à Rabbi Shimon que davar she'eno mitkaven mutar, c'est seulement lorsque lo efshar. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas contourner le problème. On y est confronté. Alors là, je dis davar she'eno mitkaven mutar. Mais si tu avais une alternative, tu avais d'autres chemins, où tu n'étais plus confronté au problème, alors là, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdirait davar she'eno mitkaven. C'est le cas de Efshar Velo Mechaven. Vous posez une jolie question, vous dites, mais si c'est Efshar, et il avait la possibilité d'aller ailleurs, et il passe par là, donc c'est comme si vraiment il était mitkaven, c'est ça votre question. Il faut dire que ce chemin était plus court. Ça veut dire qu'il avait la possibilité d'emprunter un chemin qui était plus long, ou bien ce chemin qui est plus court où il y a la hana'a de la Avera. Mais cet homme-là, il n'est pas mitkaven pour le plaisir, tout simplement parce que c'est plus court. Comme c'est plus court, il se dit pourquoi je vais aller par le chemin qui est long. Alors on ne peut pas dire qu'il est mitkaven pour la Avera. Au contraire, il n'est pas mitkaven. Mais malgré tout, Rava dit que quand est-ce que Rabbi Shimon dit davar she'eno mitkaven mutar, c'est uniquement lorsqu'il n'a pas du tout le choix. Mais s'il avait le choix, même si c'était un chemin plus long, et il empruntait le chemin plus court où il y avait une hana'a interdite, il commet une infraction. Bien qu'il n'ait pas mitkaven, bien qu'il soit indifférent à l'odeur interdite, malgré tout il est en infraction. Voilà, ça c'était la première version. Maintenant la Gemara va nous présenter la deuxième version. Ika de Amré. Certains nous présentent le débat de Abaye et Rava ainsi.
Efshar velo michaven, hainu plugtaihu de Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Le fameux dernier cas dont on vient de parler, et dont on a dit que c'était une mahloket entre Amoraïm, Abaye et Rava, à l'iba des Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, comme on vient de voir, que Abaye et Rava discutaient en disant qu'est-ce que penserait Rabbi Shimon. Abaye disait, selon Rabbi Shimon, d'avar sheno mitkaven mutar, même si c'était efshar. Alors que Rava dit, même Rabbi Shimon dirait d'avar sheno mitkaven assour dans le cas de efshar. Quand est-ce qu'il dit mutar? C'est seulement lorsque i efshar. Ça, c'était la première version. Selon la deuxième version, ce cas de figure-là, de Efshar velo mitkaven, ne fait pas l'objet d'une mahloket amoraïm, mais directement mahloket tanaïm. Ika de Amre, Efshar velo mechaven, hayenu plugtaihu de Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. C'est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, Efshar velo mechaven, assour, d'après Rabbi Shimon, Efshar velo mechaven, muta, yofi. Maintenant, deuxième cas, lo efshar velo kamechaven. Koule alma la péliguen des charis. Si cet homme, premièrement, n'avait pas le choix, le seul chemin qu'il avait pour arriver chez lui, c'était par ce chemin où il y avait l'odeur de Avodazar. Et en plus, l'homme echaven, quand il passe par là, il est totalement indifférent. Même s'il sent l'odeur, mais ça ne l'intéresse pas. Il ne cherchait pas à en profiter. Koule alma la péliguen des charis. Tout le monde est d'accord, aussi bien Abaye comme, même Rava comme Abaye, et même d'après Rabbi Yehuda, qui dit d'avoir sheno mitkaven asso. Mais puisqu'ici c'est lo efshar, alors c'est permis. Lo efshar, mais lo mechaven, les koulé alma shari. C'est qui les koulé alma? Tout le monde. Abaye, Rava, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, tout le monde permet. Regrega. Qui peut liguer, si mahloket y a-t-il? C'est dans le cas suivant. Delo efshar vekamechaven. Delo efshar vekamechaven. Ce bonhomme-là n'avait pas d'alternative. Il était obligé de passer par là. Mais une fois qu'il passe par là, qu'est-ce qu'il dit? Allez bien, on va kiffer un peu. Nahon, profitons, tant qu'à faire. De toute façon, je suis obligé de passer par là. Il n'y avait pas d'autre chemin. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, vous connaissez l'histoire. Le fameux goy qui dit à son voisin juif, vous n'avez jamais goûté au jambon, vous ne savez pas comment c'est bon. Alors il lui dit non, on n'a pas le droit. Il lui a dit quoi? Jamais, jamais, vous n'avez aucune possibilité. Il lui a dit sauf en cas de danger de mort. Il lui a dit si on est en danger de mort, on a le droit de manger même des aliments interdits. Alors qu'est-ce qui se passe? Le voisin goy arrive avec un pistolet d'un côté et un jambon de l'autre. Et il dit monsieur, ou vous mangez ce jambon ou je vous tue. Alors, le juif prend le jambon, il commence à manger, et le voisin rentre chez lui. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez pas rester encore un petit moment avec votre pistolet. Ça veut dire que le bonhomme dit, lo efshar, je n'ai pas le choix, c'est vrai, mais il est mechaven. Une fois qu'il n'a pas le choix que de passer par le chemin où il y a le issour, il dit, tant qu'à faire, si déjà je suis là, je vais en profiter. Alors là, quel est le din? Et là, la Gemara ouvre une parenthèse. Comme dans la première version, elle avait ouvert une parenthèse, là aussi. Mais avant, c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'il y avait dans la parenthèse? Rabbi Yehuda. Maintenant, dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? Rabbi Shimon. Et elle nous dit comme ça. Ve'aliba de Rabbi Shimon, de Azil Batar Kavana, Kule Alma la Peligé de Assour. Qui Peligé aliba de Rabbi Yehuda. De Amar Loshna mitkaven, Veloshna she'en mitkaven. Efshar assour, Abaye ke Rabbi Yehuda. Verava amar lecha, ad kan lo ka'amar Rabbi Yehuda, she'en mitkaven ke mitkaven, ela la chumra, aval mitkaven ke mitkaven la kula, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça va être un peu plus compliqué. Jusqu'à présent, les svarot étaient faciles. Là, on va rentrer, on va couper le cheveu en deux. Premièrement, elle nous dit entre parenthèses, dans le cas de lo efshar ou mitkaven,
Qui pliguait des loefchar vekamichaven, ça veut dire cet homme n'a pas d'alternative, mais quand il est là, il en profite. Il veut profiter du Issour. Aliba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, c'est sûr c'est Assour. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Aliba de Rabbi Shimon de Azil Batar Kavana, Koulé Alma la Péligé de Assour. Vous entendez, les amis? On s'attendait, nous, à quoi? Nous, on s'attendait à dire Rabbi Shimon, il est permissif, puisqu'il dit que d'avoir Shenomit Kaven Moutar. Écoutez ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit, justement, Rabbi Shimon qui dit en général, Davar Shenomit Kaven Moutar, dans ce cas-là, il dira Assour. Pourquoi? Parce qu'il est mitkaven, ce monsieur. Même s'il n'a pas le choix, mais puisque maintenant il est là, et il est mitkaven, les Issour, alors c'est sûr qu'il est Be'avera. En général, Rabbi Shimon permet, parce que d'abord chez Eno mitkaven mutar. Mais justement, pourquoi c'est mutar? Parce que Eno mitkaven. Mais si tu es mitkaven, Rabbi Shimon te dit Assour. Et elle ferme la parenthèse. Elle dit là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. C'est clair. D'après tout le monde, Rabbi Shimon observe. Qui peut liguer? S'il y a une marloquette entre Abaye et Rava, que Abaye permet, Rava interdit, dans ce cas de Efshar ou Mechaven, pardon, Lo Efshar ou Mechaven, alors l'Agmara explique, elle nous dit comme ça. Qui peut liguer le Bed Rabbi Yehuda? De Amar Loshna mitkaven, Loshna Shem mitkaven, Efshar Assour. Abaye qui est Rabbi Yehuda. Écoutez cette phrase-là, je vais vous la traduire, vous allez voir combien elle est incompréhensible. Aliba de Rabbi Yehuda de Amar, Loshna mitkaven ve loshna she'en mitkaven, Efshar Assour. Et Abaye qui est Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que, en général, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de différence entre mitkaven et no mitkaven. Même d'abord chez no mitkaven, Assour. Si cet homme-là pouvait s'empêcher de faire la Avera, Assour. Si c'était que s'il y avait le moyen de contourner le problème, Bevadaï qu'il commet un Issour, cet homme. Il a la possibilité d'aller de par ailleurs et il vient ici. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas la kavana. Mechaven, olo mechaven, zelo mechane pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, ça ne change rien. Afilou davar shenomit kaven Assour. Et tu avais la possibilité d'aller de par ailleurs. En plus. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que tu commets un Issour. Mais maintenant, dans le cas où lo efshar ou mitkaven, dans le cas de lo efshar ou mitkaven, ce monsieur n'avait pas d'alternative. Et il est mitkaven. Alors Abaye dit comme Rabbi Yehuda. Pourquoi il dit comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda qui permet, pardon, Rabbi Yehuda qui, Abaye permet comme Rabbi Yehuda qui interdit. Voilà. Vous entendez l'anomalie, l'incohérence de cette phrase? Je répète. Abaye qui est Rabbi Yehuda. Abaye, qu'est-ce qu'il a dit chez nous? Interdit. Il a dit que lo efshar ou mechaven, permis. Comme, sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Yehuda qui a dit d'avar sheno mitkaven Assour. Vous entendez? Abaye qui dit que lo efshar ou mechaven, mutar. Lo efshar ou mechaven, il avait dit mutar. Pourquoi mutar? Parce qu'il s'appuie sur Rabbi Yehuda qui a dit d'avar sheno mitkaven Assour. Est-ce que ça vous rentre dans la tête ces mots-là? Alors, je suis très content que vous commencez à vous embrouiller. Parce que je me suis dit, si ça va fluide, c'est que vous n'avez pas compris. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous avez compris. Il y a ici une incohérence absolue. La Gemara dit, Abaye qui a dit que dans ce cas-là, Moutar, il s'appuie sur Rabbi Yehuda. Il a dit Moutar dans quel cas? Dans Efshar ou Mechaven le Issour. Pardon, lo efshar ou mechaven Issour. Il n'avait pas d'autre choix que d'emprunter ce chemin où il y avait l'odeur de Avodah Zarah. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais maintenant qu'il est là, il en profite. Alors Abaye, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il n'avait pas le choix, même s'il profite, permis. Sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Yehuda. Impossible. C'est pas possible. Eh ben, je suis très content que vous le dites. Alors, il change d'avis par rapport à ce cas-là. Hein? Non, ça peut être vrai. C'est que dire, à moins que
qu'on dit que là, Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il permet. Chazak ou Baruch. Mais pourquoi est-ce qu'il permettrait? Parce qu'il n'y a pas le choix, mais lui, il permet malgré tout si tu profites. Quand même. Mais il a la kavana de profiter. C'est pas grave. Là, lui, parce que lui, en fait, il interdirait seulement s'il y a le choix. Mais après, si tu n'as pas le choix et tu profites, là, il permettrait. Donc, Rabbi Abaye, il est encore Mekil et il va d'après Rabbi Yehuda. Chazak, vous vous rapprochez. Bravo. Alors, en fait, c'est que Rashi explique que d'après Rabbi Yehuda, la kavana n'a pas d'impact. Car pour lui, même Enomit Kaven Assour. Puisque Rabbi Yehuda dit en général, Davar chez Enomit Kaven Assour, ça veut dire que pour lui, qu'il soit mitkaven ou pas mitkaven, c'est la même chose. Il est toujours en infraction. Quand une personne, elle tire une chaise, Shabbat, sur de la terre battue, eh bien, mitkaven, non mitkaven, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Assour. Ça veut dire que l'intention, c'est pas ça qui va fixer le din par rapport à l'action. C'est l'action qui compte, c'est pas l'intention. L'action est interdite, eh bien, même si tu n'as pas de kavana de issour, c'est assour. L'action est permise, même si tu as une kavana de issour, c'est moutard. Et puisque l'oefchar, cet homme-là n'a pas le choix, l'oefchar, il ne peut pas rentrer chez lui de par ailleurs, il est obligé de traverser cette rue. Est-ce qu'il y a une interdiction de traverser la rue? Non, il n'y a pas d'interdiction de traverser la rue. Si, par exemple, il ne voulait pas sentir l'odeur, d'accord, il se bouche les narines. En soi, traverser la rue, il n'y a pas de issour. C'est l'action A. La conséquence B, c'est sentir cette odeur-là. Mitkaven, lo mitkaven. Si tu comprends que lo mitkaven moutar, même mitkaven moutar. Car pour Rabbi Yehuda, mitkaven ou lo mitkaven, ça n'a pas d'impact. Ce qui compte pour lui, c'est l'action. Si l'action A était permise, alors il n'y a plus de problème avec la kavana. La kavana n'a pas du tout d'incidence dans notre question halachique. Et c'est pour cela que Abaye qui dit permis, il s'appuie sur Rabbi Yehuda qui dit assour. Davar sheno mitkaven assour, c'est ce qui fait que dans ce cas-là, où il est loefchar, puisque c'est loefchar, il n'a pas le choix que d'entreprendre ce chemin, ça c'est moutard. Après ça, même s'il est mitkaven de profiter du issour, il n'y a pas de problème pour Rabbi Yehuda d'après Abaye. Alors pourquoi Rava a dit assour? Quand il a dit assour, c'est aliba de Rabbi Yehuda. Puisque la Gemara a déjà dit que d'après Rabbi Shimon, des azil batar kavana, les coulées alma assour. Rendez-vous compte du paradoxe. Rabbi Shimon qui dit toujours d'avar sheno mitkaven mutar, là il dira assour. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon il dit on va toujours d'après la kavana. C'est pour cela que davar sheno mitkaven mutar, même si l'action est une action interdite, parce que quand il va tirer la chaise, il va faire un sillon. Ce sillon est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention de faire un sillon. Il voulait juste tirer la chaise. Donc pour lui, pour Rabbi Shimon, c'est quoi qui compte? C'est la kavana. Donc évidemment, si la kavana, c'est elle qui compte, si cet homme-là, quand il passe dans ce chemin, même s'il n'avait pas le choix, l'oefchar, mais s'il est mitkaven les issour, c'est sûr que c'est assour. Et Rabbi Yehuda qui dit le contraire, en général, d'avoir chez nos mitkaven assour, ça veut dire que qu'est-ce qui compte? C'est pas la kavana, c'est l'action. Ici, l'action, elle est permise. Alors on s'en fiche de la kavana. Même s'il a une kavana de issour, c'est permis. Car l'action en soi est permise. Ça, c'est Abaye. Pourquoi Rava dit non? Rava, regardez comment il est délicieux. Ve Rava amar lecha, ad kan loka amar Rabbi Yehuda, en mitkaven ke mitkaven, ela la humra, aval mitkaven ke mitkaven la kula, lo. C'est vrai. Au niveau de la théorie, tu as raison. D'après Rabbi Yehuda, la kavana n'a pas d'impact. Et donc, d'avoir chez Eno mitkaven assour. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis? La kavana n'a pas d'impact, et même s'il est mitkaven, moutar. Et oh, Rabbi Yehuda n'a pas dit ça. Là, tu as poussé le bouchon trop loin. Abaye. Vous savez qu'Abaye était très harif. Abaye, tout ce qu'il dit à chaque fois, c'est pointu, c'est ingénieux. Mais Rava lui dit, ta harifout, elle t'a poussé trop loin. Il y a parfois ce qu'on appelle les foum hurfa shabbashta.
Des gens qui sont tellement intelligents que parfois après, ils glissent, ils basculent vers quelque chose de faux. Parce que leur cerveau, il marche trop vite. Et donc, ils ne se rendent pas compte de certaines failles, mais ils sont allés très très loin, très vite. Mon rab disait que quand tu prends un couteau de shrita pour chercher la faille, parce que s'il y a une faille, s'il y a une pegima, le couteau n'est pas cachère. La bête, elle est nevela si tu fais la shrita. Mais pour te rendre compte de la faille, tu es obligé de passer l'ongle lentement, doucement. Si tu vas vite, eh bien tu vas dire, ah, le couteau il est parfait. Il est parfait, hein, tout va bien. C'est pareil. Quand tu ne prends pas le temps de réfléchir, d'expliquer, alors tout va bien. Tu peux tourner un daf, oui, c'est bon, on a fait le daf Ayoub. Il a tout compris. En réalité, il a survolé parce qu'il a été tellement vite qu'il s'est rendu compte de rien. D'accord ? Mais si tu prends le temps de comprendre chaque élément, tu vois combien de difficultés il y a dans chaque chose qu'il faut résorber. Et il faut prendre le temps d'expliquer pour pouvoir comprendre. Alors il lui dit, c'est vrai que Rabbi Yehuda a dit qu'on ne tient pas compte du Eno Mitkaven pour permettre, mais c'est sûr qu'il faut tenir compte du Mitkaven pour interdire. Qu'est-ce qu'avait dit Abaye? Abaye a dit, pour Rabbi Yehuda, la kavana n'a pas d'impact, n'a pas d'incidence. Quelle est la preuve? C'est que d'avoir chez Eno Mitkaven, assour. Ça veut dire que même quand il n'a pas de kavana, si l'action est interdite, c'est assour, même sans kavana de issour. Alors de là, Abaye est arrivé à faire ce qu'on appelle le pendant. Il a basculé de l'autre côté. Et il dit, eh bien pareil, lorsque l'action est permise, d'après Rabbi Yehuda, même si tu as une kavana de issour, ce n'est pas grave, car l'action en soi est permise. Puisque emprunter ce chemin, c'était l'ofshar, tu n'avais pas de choix, c'était permis, eh bien, même si tu es metkaven, c'est mouta. Là, Rava lui dit non. Dans le cas où le bonhomme il a une kavana de issour, même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est assour. Quand est-ce qu'il dit que la kavana n'a pas d'impact pour permettre? C'est uniquement pour permettre. Mais la kavana, elle a un impact pour interdire. Quand il n'est pas mitkaven pour le issour, c'est pas ça qui va rendre l'action permise. Ça reste assour. Mais lorsque le contraire, l'action est permise et il a une kavana de issour, ne me dis pas que c'est permis d'après Rabbi Yehuda, car l'intention n'a pas d'importance. Puisqu'il a une kavana spécifique de issour, c'est assour. Comment? Alors il ne faut pas qu'il ait une kavana de profiter. Il faut faire ce qu'on appelle lo efshar velo mechaven. Très bien. Maintenant qu'on a terminé la partie difficile, Machloket, Abaye et Rava, dans la Machloket de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon, par rapport aux deux versions de la Gemara, puisqu'on avait une première version telle qu'on nous a présenté la Machloket de Abaye et Rava, et ensuite deuxième version de cette même Machloket. Maintenant, on arrive à la base. La base. Pourquoi Abaye avait dit Hana'a, Haba'alola Adam Ba'al Korho, Mutar, et Rava disait Assour, un profit qui parvient à l'homme malgré lui, un profit interdit, il sourd Hana'a, mais l'homme n'a pas cherché. Par exemple, on a dit, il y avait une kétorette de Avodazara dans cette rue. Il est marché, et il a traversé la rue. Et il a senti l'odeur. Et ce n'était pas sa vocation. Ce n'était pas sa volonté. Hana'a balol adam ba'al korho. Abaye disait moutar et Rava disait assour. Abaye dit mina aminala. D'où j'ai déduit cette autorisation pour dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est moutar. Lo efshar ou mechaven. Rappelez-vous le dernier cas, c'était quoi? Lo efshar ou mechaven. Très bien. Detania amru alav al Rabban Yochanan ben Zakkai שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il donnait un shi'ur, le Beth Midrash était tellement plein qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. On était obligé de sortir à l'extérieur. Et donc, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, ils étaient où? Ils étaient où? À l'ombre du mur du Beth Amikdash.
Betzilo shel hechal. Dans le tzel, l'ombre, c'est un profit, nachon, parce que quand il fait chaud et que tout le monde est là pendant des heures, on a bien besoin de l'ombre. Ve'ahacha, delo efshar, umechaven, ve'shari. Ici, il n'avait pas le choix, parce qu'il ne pouvait pas se mettre ailleurs. Tout le monde était venu pour écouter la dracha pendant le Shabbat du Régel, c'est-à-dire pendant la fête. Il Hag Bahag, tout le monde était là. Le Shabbat carrément de la fête. Et Rabbi Yochanan Zakkai, il enseignait. Et il profitait, il avait la kavana de profiter de l'ombre. Et pourtant, Shari, Rabbi Yochanan Zakkai, il s'est permis. Comment il s'est permis? C'est que forcément, il pense comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez nous mitkaven assour. Donc la kavana n'a pas d'impact. Et ici aussi, même s'il est mitkaven, la kula, il se permet de profiter de ce qui est assour, c'est-à-dire du kodesh, car le Beth Amikdash c'est kadosh, et on n'a pas le droit de profiter de ce qui est kadosh. Ça s'appelle me'ila bahekdesh, profanation du sacré. Et là, il a profité de l'ombre du Beth Amikdash. Il ne pouvait pas se mettre ailleurs, et puisqu'il ne pouvait pas se mettre ailleurs que dans cet endroit qui était large, qui était très grand pour pouvoir contenir tout le monde, alors, à cette ombre-là, tout le peuple était là, et ils étaient à Betzilo shel Hechal. Véchari, bien que sa kavana c'était de profiter de cette ombre, alors Mashma nous dit Abaye que j'ai raison, que l'Oefshar ou mitkaven, le Rabbi Yehuda, mutar, point à la ligne. Rava Amar Sha'ane Hechal del Tocho Asui. Rava réfute cette preuve. Il dit aucun rapport, car l'histoire c'est Tzilo shel Hechal, c'est l'ombre à l'extérieur. L'ombre du Hechal, du Beth Amikdash à l'extérieur, ce n'est pas du tout consacré, ce n'est pas sacralisé. Pourquoi ce n'est pas sacralisé? Car les murs qui ont été construits, c'est pour une utilisation interne et pas externe. C'est pour vivre à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire le culte sacrificiel et les gens, les Kohanim qui se trouvaient à l'intérieur. On n'a pas construit le Beth Amikdash pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. C'est la raison pour laquelle l'ombre de la façade externe des murs n'est pas sacrée. Et si ce n'est pas sacré, ce n'est pas une profanation du sacré. Il n'y avait aucun problème. Tu ne peux pas apporter une preuve de là que lo efshar ou mitkaven mutav. Entre parenthèses, ça me rappelle la halakha qu'on a rappelée ce matin à propos de l'huile qui reste de Hanouka. Le Shulchan Aruch nous dit que l'huile qui reste du shiur adlaka, il faut faire un bûcher, il faut brûler. En selo medura et sorfo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter après Hanouka de l'huile qui était consacrée à l'allumage des nérotes. Et le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, lui nous dit que c'est uniquement l'huile qui était, entre guillemets, consacrée à la mitzvah. Vous savez que après une demi-heure, il n'y a plus de mitzvah. Donc l'huile qui reste après une demi-heure, ça ne s'appelle pas de l'huile consacrée à la mitzvah. Donc on peut l'utiliser à des fins personnelles. Quand est-ce que c'est interdit de profiter et qu'on doit brûler après Hanouka? C'est juste, si par exemple il y a eu un incident et qu'après 5 minutes, la Hanoukia s'est éteinte. On dit kavta et nosakukla. On n'est pas obligé de rallumer. Tu n'es pas obligé de rallumer, tu peux laisser l'huile. Mais cette huile-là, puisqu'elle était consacrée à la mitzvah, elle était comme kadosh, donc tu dois la brûler après Hanouka. Maintenant, les Rishonim posent une question, ils disent, mais à Sukkot, tu dis pas la même chose. Après Sukkot, on te dit pas de brûler le lulav et le etrog, le hadas et la harava, le srach de la souka. Pourquoi est-ce que après Sukkot, tu peux profiter, faire une confiture de etrog? Personne t'interdit. Pourquoi ici, l'huile de Hanouka, tu m'interdis? Même si c'est l'objet qui a servi à la mitzvah et que c'était consacré à la mitzvah. Mais une fois que la fête est terminée, il n'y a plus de muktzeh mitzvato. Tosfot répond qu'il y a une différence entre l'huile de Hanouka et le etrog de Sukkot ou tous les objets de Sukkot. Car un objet qui reste permanent, et je sais que même après Sukkot, le etrog, le hadas, la harava, le lulav,
le srach, ils vont rester là, ils vont pas disparaître. Donc je les ai consacrés juste périodiquement à la mitzvah. Pour 7 jours, pour 8 jours. Tandis que pour Hanouka, l'huile que j'ai mis dans la Hanoukia, c'était pour que ça brûle, pour que ça se liquide, pour que ça s'épuise. Donc je n'avais pas l'intention de récupérer après la fête. Donc c'était muktzeh le mitzvato. C'était consacré à la mitzvah. Puisque c'était ça la kavana de l'homme, de consacrer et de réserver l'huile à la mitzvah sans aucune intention de récupérer, puisque pour lui, il fallait que ça s'allume pendant une demi-heure. Même si ça s'est éteint incidemment après 5 minutes, ça reste consacré à la mitzvah. Muktzeh le mitzvato. Donc je ne pourrais pas en profiter, c'est assour. Tandis que les objets de Sukkot, ce pas des objets qui sont censés disparaître avec la mitzvah. C'est pas comme l'huile de l'allumage qui va épuiser l'huile. La flamme qui va épuiser l'huile, pas du tout. Ça va pas se consumer. Ça va pas se consumer. Donc j'ai l'intention de consacrer que pour une période, pas pour après. Pourquoi je dis ça? Pareil ici. J'ai le Hechal, j'ai le Beth Amikdash. D'après Abaye, on n'aurait pas le droit de se servir, même pas de l'ombre, n'est-ce pas? Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tandis que Rava lui dit pas du tout. Quand on a construit le Hechal, c'était que pour se servir à l'intérieur. Alors l'ombre des murs de la façade externe, ça c'est un profit qui n'a jamais été interdit. Car c'est une question de kavana. À quoi tu as réservé ces murs du Hechal? Tu les as destinés à quelle fonction? Fonction pour l'intérieur ou pour l'extérieur? Pour l'intérieur. Alors le profit de l'extérieur n'est pas un profit interdit, car il n'a jamais été consacré, n'a jamais été sacralisé. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a Quel? J'aurais dû vous filmer. Est-ce qu'il y a des pétilim? Les pétilim, on les considère comme quoi? Comme chemin ou comme un groupe? Parce que c'est la même question. Si déjà j'ai ouvert une parenthèse pour Hanouka, les pétilim n'ont pas besoin d'être brûlés, bien que certains les brûlent à Pessah dans le bio Hametz, mais d'après la halakha, d'après ce que je viens d'expliquer maintenant, justement, on n'a pas besoin de les brûler. Pourquoi? Halakhiquement parlant. Car ils ont été consacrés que pour l'allumage. On le sait pertinemment que les mèches ne vont pas se consumer totalement. Quand on allume, ça va s'allumer pour une demi-heure, ça reste allumé, eh bien c'est bon, ça a servi. Mais on savait depuis le début que la majorité de la mèche, elle allait rester. Donc je n'ai pas consacré à la mitzvah toute la mèche. J'ai consacré à la mitzvah la partie de la mèche qui va être brûlée. Mais il y a l'huile qui va permettre de brûler. C'est-à-dire que la mèche, Si vous faites vous après la c'est ce qui permet à l'huile de brûler. Non, mais après une demi-heure, Oui, non, on est d'accord. c'est ça. C'est ce qui permet à l'huile de brûler. Vous Donc faites si brûler l'huile l'huile. a brûlé son temps, Son temps, si bien le reste marnou. de la mèche après, de toute façon, c'est Tout à fait. Puisque c'est exactement comme les bois de Sukkot. Oui, Je savais que ça, après Sukkot, les bois allaient rester. Je savais qu'après Hanouka, les mèches, elles allaient rester. Donc je les ai jamais consacrées entièrement. Donc d'après la halakha, normalement, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. On pourrait les mettre dans un double sachet et les jeter à la poubelle. Maintenant, il y a des minhagim de brûler, de se servir pour brûler l'huile qui reste éventuellement de la demi-heure de Hanouka. Alors on s'en sert justement des mèches pour servir de combustible, de bûcher. Et sinon, il y a ceux qui les gardent jusqu'à Pessah pour le Biochametz en disant Mekevan she'asinu mitzvah ahat na'ase mitzvah shniya. La Gemara dit ça à propos du pain de Hérouv. Ho'il v'it'avid ben mitzvah hada li'avid ben mitzvah ahariti. Bon les amis, on a trop dévié. Nachon. Alors on va revenir à notre Dafayom. Le Mishnah Moura Behemet cite la deuxième Shita. Et dans le Beth Yosef, c'est rapporté cette marloquette. Seulement lui, le Beth Yosef, il a été posé, comme je l'ai dit, qu'on ne consacre à la mitzvah qu'une demi-heure. Mais il y a ceux qui disent que, en fait, toute l'huile est consacrée. Pourquoi? Car l'homme n'a pas fait un tnaï. Si la personne avait fait un tnaï avant d'allumer en disant « je ne consacre à la mitzvah que la quantité nécessaire pour une demi-heure », alors en effet, il peut profiter de ce qui reste après. Mais étant donné que la personne n'a pas fait de tnaï, quand elle a allumé sa chanoukia, dans sa kavana, elle a consacré toute l'huile à la mitzvah. Même pour après la demi-heure. Alors tout est interdit. Il n'y a pas de brera pour dire ouais une demi-heure, pas de demi-heure. Non. Si tu as fait le tnaï, d'accord, mais si tu n'as pas fait le tnaï,
tu ne peux profiter d'aucune partie de l'huile que tu as mis dans ta Hanoukia. Alors, ceux qui sont Mahmirim, surtout les Ashkenazim qui suivent le Mishnah Brura, doivent brûler l'huile qui reste dans la Hanoukia, même au-delà d'une demi-heure. Ils n'utilisent pas pour allumer autre chose la veille de Kadosh, les numéros de Shabbat, etc. Non, parce que nous craignons qu'ils se servent de cela incidemment, par oubli. Quelqu'un va passer par là, il peut utiliser à des fins personnelles. On a peur du mirchol, alors il ne faut pas le laisser. Il faut brûler tout de suite après Hanouka. Bon les amis, et maintenant, Amarava, Mina Aminala. Rava nous dit, d'où j'ai déduit que, d'après Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda qui dit que la kavana n'a pas d'impact, malgré tout, ici, il dirait que lo efshar vekamechaven asur. D'où je le déduis. Ditnan. Lulin hayu petuchin ba'aliyat bet kodshe hakodashim shebahem meshalshelim et ha'umanim betevot kede shelo yazunu einehem מבית קודשי הקודשים וההכה דלא אפשר וכמכוון ואסור. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait l'habitude de faire descendre des employés à l'intérieur du Kodesh à Kodashim pour des réparations. Lorsque parfois il y avait ce qu'on appelle le Bedek Habayit, il y avait une nécessité de réparer, de restaurer les murs où il y avait peut-être une fissure, et il fallait des employés pour réparer. L'entretien. Alors, dans ce cas-là, on prenait carrément des boîtes, des malles, ou avec une petite ouverture, et on faisait passer les poalim, on les mettait d'abord dans cette malle, dans cette boîte. Ils étaient à l'intérieur de la boîte. On attachait la boîte à une corde, à une chaîne, et on faisait descendre par des Velux, par des lucarnes qu'il y avait dans le toit. Dans la Aliyah, dans le sol, il y avait des ouvertures, et on faisait descendre comme ça les poalim. Pourquoi? Shelo yazunu einehem mi bet kodesh kodashim, pour pas qu'ils rassasient leurs yeux de bet kodesh kodashim, c'est-à-dire qu'ils vont profiter en voyant la beauté du Aaron à Kodesh et des Kruvim, tout était en or, tout était une merveille. Alors ils vont jouir de cette vision. Étant donné qu'on ne voulait pas qu'ils profitent du sacré, on les mettait dans une boîte pour pas qu'ils voient. Shelo yazuno einehem mi bet kodesh kodashim. Pourquoi une boîte, un ascenseur, c'est mieux. C'est un ascenseur, c'était un ascenseur. Alors maintenant, voilà que Rava nous dit, là-bas c'était une situation de lo efshar. On n'avait pas le choix que de réparer. Donc tu étais obligé de faire descendre des poalim. Et malgré tout, pourquoi est-ce qu'il fallait les mettre dans des malles, dans des boîtes? Parce que, pour pas qu'ils profitent. Mais d'accord, mais ils n'ont pas de kavana de profiter. Rachidi, nous craignons qu'ils aient envie de profiter. Et qu'à un moment donné, l'être humain, c'est un être humain, quand il voit quelque chose de beau, alors il dit, waouh, c'est beau. Il jouit de cette contemplation. Il va s'émerveiller et il va dire, c'est très beau. En disant, c'est très beau, il va procurer profit. Il aura donc une kavana d'être nehene mina hekdesh, chose qui est interdite. Alors, de là, j'ai déduit que behemet c'est assour. Lo efshar vekamechaven ve'assour. Abaye, comment il va réfuter cette jolie preuve? Vetis bera, est-ce que vraiment tu crois que c'est une preuve? Vea amar Rabbi Shimon ben Pazi amar Rabbi Yoshua ben Levi mishum bar kapara. Kol umar evereyah en bahem mishum me'ila. Et la ma'ala asu bebet kodesh kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle qui a été enseignée par Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de bar kapara, qu'il y a 3 éléments sacrés et pourtant on n'a pas d'interdiction, ça ne s'appelle pas profaner le sacré si on en jouit, qu'on en profite. Kol, mar'e, vereyah. La voix, le son des instruments musicaux des Lévi'im qui chantaient. Lorsqu'on entendait les Lévi'im chanter avec l'accompagnement musical, c'est extrêmement beau. Et nous,
Et pour qui c'était? C'était pour les corbanotes. Nachon? C'était pour chanter à Dieu. Quelqu'un qui profite de ce chant qui est sacré. Est-ce qu'il profane le sacré? En bo mishum me'ila. C'est pas considéré comme une profanation du sacré. Le kol, la voix, le son. Mar'é. Quand on regarde le Beth Amikdash, tu montais sur le Har Habayit et tu voyais le Beth Amikdash. C'était très beau. Vous connaissez l'histoire de Hordos, Hérode, lorsqu'il avait tué tous les Talmidei Chachamim et qu'il avait laissé Baba Ben Bouta et qu'il avait rendu aveugle. Et après, il est venu s'être déguisé comme un étranger. Il lui a dit, tu vois ce rachat là de Hordos qui a tué tous les Talmidei Chachamim. Il a voulu voir quelle serait la réaction de Baba Ben Bouta, qui était aveugle. Il lui a dit, mais maintenant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il lui a dit, bien, maudis-le, maudis-le. Il lui a dit, non, c'est écrit, Venassi veramecha lotaor. Il lui a dit, oui, mais lui, c'est pas un Nassi qui mérite un respect. Nassi berose ma'ase amcha, mais lui c'est un rachat, tu peux le maudire. Il lui a dit, Gambe madaracha melech lotekalel. Et en plus écrit, Verof hashamaim yolich et akol. Il lui a dit, il n'y a personne, on est tout seul, personne ne va lui dire. Il lui a dit, oui, mais Verof hashamaim yolich et akol. Les oiseaux vont aller raconter. C'est une expression. Alors, les murs ont des oreilles. Alors, il a dit, si je savais que les Talmidei Chachamim sont tellement respectueux de la malchoute, jamais je ne les aurais tués. Il a dit, c'est moi, Hordos. Il lui a dit, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour être mechaper ce que j'ai fait? Il lui a dit, Huchiba oro shel olam lefichach ya'asok be oro shel olam. Tu as détruit la lumière du monde, tu as détruit les Talmidei Chachamim qui sont la lumière de la Torah. Eh bien, maintenant, on va restaurer le Beth Amikdash, qui est très vieux, qui a été construit de manière précaire par Ezra Sofer et Nehemia ben Hachalia, et va l'embellir. C'est ce qu'il a fait. Binyan Hordos. Mi shelo ra'a. Binyan Hordos lo ra'a binyan yafé miyamav. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Hordos, il n'a jamais vu une beauté de construction de sa vie. Et lui, quand il avait construit le Beth Amikdash à l'extérieur, ça faisait comme des vagues, comme ça. Alors il a voulu tout couvrir avec de la chaux et recouvrir comme avec de l'enduit. Les Chachamim lui ont dit, non, c'est encore plus joli comme ça. Quand on arrive, on a l'impression de voir des vagues de la mer, c'est très beau. Donc quelqu'un qui venait, qui montait sur le Har Habayit, il jouissait de la splendeur du Beth Amikdash. Pourquoi tu ne dirais pas qu'il fait Me'ila Ba'ekdesh, il profane le sacré? Réponse, Kol Mar'e Vereya En Bahem Me'ila. Il n'y a pas de profanation. Même si tu en jouis, tu en profites, c'est pas une profanation. Donc pour le Kol, pour le Mar'e, pour la vue, et également Reya, le Reya Haketoret. Il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi ici? Alors on va y arriver. Donc, alors pourquoi est-ce qu'ici c'est assour? Pourquoi on les a mis dans une boîte? Et dit, et la ma'ala assour bebet kodesh kodashim. Be'emet, c'est pas me'ikar adin. C'est juste une humra. Comme on parle ici du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le lieu de résidence divine, un endroit où personne n'avait le droit de rentrer, sauf le Kohen Gadol, une fois par an à Kippour pour un laps de temps très court. Alors ici, ils ont fait une ma'ala spéciale. Et ils ont été mahmirim. Et ils ont dit, pour pas qu'ils jouissent de la vue du Kodesh HaKodashim, on les a mis dans des malles, dans des boîtes. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a pas de Me'ila Ba'ekdesh. Et Kade Amré. Deuxième version, comment Rava a déduit. Amar Rava mina minala, d'où je le sais. Detania Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Kol Umar Evere Yachen Baem Mishum Me'ila. Me'ila Udeleka. Ha'isura Ika. Ma'ilav Leotam Ha'omdim Bifnim. De lo efshar ve'kamechaven ve'asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une version qui est totalement différente. C'est que lui, Rava, comment il a déduit que c'est assour de profiter de la vue ou de... C'est que on voit qu'il est écrit Kol mar'e ve'reya hen bahem mishum me'ila.
En me'ila. Au contraire, Rava n'a pas ignoré cet enseignement. C'est de cet enseignement justement qu'il a déduit. Tout à l'heure, on a cité cet enseignement pour réfuter Rava. Selon cette version, c'est le contraire. C'est justement par rapport à cela que Rava a dit, tu vois que Kolmar Evereyach en Bahem Mishum Me'ila. C'est quoi Me'ila? C'est un korban Me'ila. Un korban qu'on doit apporter lorsqu'on a profané le sacré. C'est-à-dire c'est un issour de Horaïta. Quand on dit en Bahem Me'ila, ça veut dire qu'il n'y a pas de profanation assoura par la Torah. Mais il y a quand même un issour des Rabbanan. Me'ila, Hudeleka, Ha-Issoura, Ika. Il y a un issour tout de même de profiter de tout ce qui est sacré. Maïlav la otam, le otam aomdim bifnim. Delo efshar vekamechaven ve assour. C'est-à-dire, de qui on parle? On parle des Kohanim, des Lévi'im, qui sont toute la journée dans le Beth Amikdash. Et malgré tout, ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix que de se retrouver ici. Et malgré tout, ils n'ont pas le droit d'être mechaven, de profiter du son musical des Lévi'im, du Kol, ou de la splendeur du Beth Amikdash, ou du Reyach HaKetoret. Et eux, ils sont dans quelle situation? Lo efshar, ou mechaven. Et c'est assour. De là, j'ai déduit que lo efshar, ou mechaven, assour. Parce que ces Kohanim Lévi'im, ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. Ils doivent être là pour travailler, pour le culte sacré. Eh bien, malgré tout, il ne fallait pas qu'ils aient une kavana de profiter. Bien qu'il n'y a pas de me'ila minatora, c'est tout de même assour. Ben voilà, d'où j'ai déduit que c'est assour. Ah, je répète, Hana'a, Haba'a lola adam, Ba'al korho, Rava amar, assour. De quel cas il parle? De lo efshar ou mechaven. C'est ça qui est assour. C'est qui lui fait dire ça? Et comment Abaye réfute? Il lui dit, Lo, leotan aramdim bachutz. Je peux te dire que ce issour en question, dont tu as déduit, et merveilleusement, je ne remets pas en cause ce que tu as dit, Rava. Tu as dit, il n'y a pas de Me'ila, mais il y a tout de même un issour des Rabbanan. J'en conviens, je te l'accorde. Mais ce n'est pas par rapport à ce que lo efshar. C'est uniquement par rapport à ce que efshar ou mechaven. C'est qui? C'est les gens qui sont à l'extérieur. Ils pouvaient passer de l'autre côté. Ils pouvaient s'éloigner pour ne pas jouir du Beth Amikdash, pour ne pas profiter du son musical, ne pas profiter d'Aketoret. Ceux-là, ils avaient une situation de efshar. Eux, ils ont un interdit. Mais ceux qui n'ont pas de choix que d'être là à l'intérieur, lo efshar, même s'ils sont mechaven, mutar. C'est ce que dit Abaye. Donc Abaye réfute Rava. Ok. On a terminé le sujet. Goufa. La Gemara maintenant reprend un sujet qu'on a vu au passage. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi mishum bar kapara, kol umar evereyach, en bahem mishum me'ila. En effet, nous a enseigné Bar Kapara que le son, la vue et l'odeur, en bahem mishum me'ila, même si c'était sacré, on n'est pas chayav de korban me'ila si on a joui à des fins personnelles. La Gemara pose la question, elle dit Ve'reach en bo mishum me'ila. Ah bon? Tu me dis que Reach HaKetoret, on n'est pas chayav korban me'ila si on en a profité. Pourtant, c'est écrit Ve'atanya, Hamefatem et HaKetoret, Leitlamed ba, o le mosra la tzibur, patour. Le'ariach ba, chayav. Ve'ameriach ba, patour, et la shema'al. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une braïta qui dit clairement deux choses. La première ne nous concerne pas, mais la deuxième, oui. La première, c'est Mefatem et Aketoret. C'est quoi Mefatem et Aketoret? Quelqu'un qui fabriquerait exactement la même Ketoret que le Beth Amikdash, avec les 11 Samémanim, avec le même dosage, et il fait exactement Rokah Maaseh Merkahat, Memoulah Tahor Kodesh, il fait exactement comme le Beth Amikdash. Alors justement, s'il le fait à des fins personnelles pour être Meriach, il est Hayav Karet dès qu'il a élaboré la Ketoret. Même s'il n'a pas encore été Meriach. Finalement, il ne l'a pas allumé. Il n'a pas profité de l'encens. Mais rien que le fait d'avoir fabriqué cette composition de l'encens, de la Ketoret, comme celle du Beth Amikdash,
Amefatem hayav karet. Mais c'est seulement s'il est mefatem le hariyah. Mais si il n'est pas mefatem le hariyah, il est mefatem kedelit la medba. C'est parce que il a besoin d'apprendre comment on fait la kétoret. Ou bien les mosra la tzibour. C'est pour que après ça, une fois qu'il a fabriqué, il était à l'époque du Beth Amikdash et il voulait l'offrir ensuite au Beth Amikdash. Donc il n'est pas tour de karet. Deuxième halakha, et c'est ça ce qui nous concerne. Ve'ameriyahbah patour ela shema'al. Là, on ne parle plus de la kétoret qui a été fabriquée par cet homme. Maintenant, on parle de la kétoret qui est fabriquée dans le Beth Amikdash. Une vraie kétoret. Voilà qu'on a allumé et on a l'odeur de l'encens. C'est très bon. D'accord ? Celui qui a profité, ma'al, je répète, vers Meriarba, patour, mikaret, et là chez ma'al. C'est vrai qu'il est patour de karet. C'est pas comme quelqu'un qui aimait fatem. Mais il est tout de même hayav korban. Mais il a ma'al. Donc c'est contradictoire. Juste avant, on avait dit au nom de Bar Kapara, Kol mar'e v'riyah en bahem mishum me'ila. Et dans cette braïta, on voit clairement que oui, il y a me'ila dans le riyah. Et la marav papa, Kol ou mar'e en bahem mishum me'ila. Les fiches en bahem mamash. V'riyah le'achar she'ta'ale timrato, en bo mishum me'ila, ho'il ve'na'asit mitzvato. Rav Papa va expliquer les paroles de Bar Kapara autrement. Et dit, en effet, le kol, le son, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, n'est pas palpable. En effet, il n'a pas de mamachout, c'est juste un son. En effet, il n'y a pas de merila. Le mar'é, la vue, aussi, c'est quelque chose d'abstrait. Tout ça, c'est abstrait. Le son et la vue, c'est abstrait. Par contre, l'odeur, la fumée de la kétoret, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on est mériyah. Ça, il y a oui mérila. Mais quand est-ce qu'il n'y a plus de mérila? Reyach le ahar sheta'ale temrarato en bo mishum mérila o il vena'asit mitzvato. Étant donné que la mitzvah de la kétoret, c'est l'allumage. Une fois que tu as allumé, tu as fait la mitzvah. Une fois que tu as terminé la mitzvah, il n'y a plus de mérila, il n'y a plus de sainteté. La sainteté d'un objet sacré dans le Beth Amikdash n'a lieu que tant qu'on n'a pas encore fait la mitzvah. Mais dès que la mitzvah a déjà été réalisée, la sainteté a disparu. Nachon, répétons la phrase. En lecha davar shena'asit mitzvato ou moralin bo. Il n'y a pas de me'ila dans un objet dont la mitzvah a déjà été faite. Même si c'était initialement sacré, mais c'est sacré jusqu'à l'accomplissement de la mitzvah. L'accomplissement de la mitzvah, c'est l'allumage. Après, il n'y a plus de issour, il n'y a plus de mérila. La Gemara pose la question, et elle dit, les memra de kolecha de narasit mitzvato, en bo mishum mérila, ve'are trumat adeshen de narasit mitzvata ve'eshba mishum mérila. Comment tu peux me dire une chose pareille, qu'une fois que la mitzvah est accomplie, alors il n'y a plus de mérila possible? Pourtant, nous voyons que le Troumat Ad-Deshen, c'est quoi Troumat Ad-Deshen? Le prélèvement des cendres qui étaient sur le Misbéach. C'est-à-dire que sur le Misbéach, il y avait un bûcher, et donc on avait en permanence des cendres des corbanotes, et tous les matins, le Kohen devait d'abord commencer par Troumat Ad-Deshen, par évacuer une partie des cendres. Et il déposait par terre, à côté du Kevesh, Bemizraho shel Kevesh, à l'est de la rampe du Misbéach. Et c'était englouti là-bas, Nachon. Il y avait un grand Ness. Alors maintenant, le din, il est comme ça. Dirti vesamo etzel misbeach, shelo yefazer, vesamo shelo yehene. C'est-à-dire que on n'avait pas le droit d'être méfazer, de disperser la cendre. Il fallait la déposer là où on a dit à l'est du Kevesh. Et deuxièmement, c'est qu'une fois qu'on l'a déposée, on n'avait pas le droit d'en profiter. D'accord? Alors, mais comment est-ce qu'on pouvait en profiter? Mais si c'était absorbé là-bas miraculeusement, c'était englouti dans la terre.
Et d'où on l'apprend Vesamo. Ça veut dire que quoi? Qu'il faut le déposer là-bas et ne plus en profiter. Chez lo yehene mimenu. Ça veut dire que s'il allait en profiter, il allait faire Merila, bien que la mitzvah avait déjà été faite de le déposer là-bas. Il a déposé là-bas, c'est bon. Alors ici, il dit comme ça. Au cas où le nes, pour une raison X ou Y, le nes n'a pas eu lieu, eh bien, il fallait être gonez auto, mettre en geniza. Et d'ailleurs, Rashi, dans la Sechet Me'ila d'Afiud Aleph, nous explique que c'est la raison pour laquelle il y avait ce nes de l'engloutissement des cendres du Trumat HaDeshen, pour justement que personne ne se serve de ces cendres. La geniza, elle se faisait mina shamaim, pour pas arriver à s'en servir. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une interdiction de s'en servir? Mais ça y est, tu l'as déjà déposé ici, tu as fait la mitzvah. Donc tu vois qu'il y a Me'ila, même après l'accomplissement de la mitzvah, avec cet objet. Comment tu as pu dire qu'il n'y a pas de Me'ila dans le Reyah de la Ketoret, parce que tu l'as déjà allumé? Réponse. Mishum de Avu Trumat HaDeshen uBigdei Kehuna, shene ketuvim abaim ke'echad. Chol shene ketuvim abaim ke'echad, en melamdim. On a une règle. Lorsque la Torah te donne deux exceptions, eh bien l'exception ne devient pas la règle. Quand la Torah te donne une référence, c'est une référence générale. Ça devient une généralité, ce qu'on appelle binyan av. La Torah t'enseigne une halacha dans un sujet, eh bien à partir de là, tu déduis pour l'ensemble des mitzvot de la Torah la même halacha. Tu l'appliques à tout. Binyan av. Mais lorsque la Torah est écrite deux fois, ça veut dire quoi? C'est pour te dire, non, je ne veux pas que tu appliques cette règle à tout. Je voudrais que ce soit exceptionnel, juste là et là. Parce que si elle voulait que ce soit général, elle n'aurait dit qu'une seule fois. Si elle a dit deux fois, c'est qu'elle voudrait que ce soit une exception et pas une règle. Alors il nous a dit comme ça. Mishum de'avu trumat HaDeshen uBigdei Kehuna shne ktuvim abaim ke'echad. V'chol shne ktuvim abaim ke'echad en melamdim. En général, tout objet sacré, une fois que tu as déjà accompli la mitzvah avec, il n'y a plus de Kedusha. Il n'y a plus de Me'ila. Il n'y a plus de profanation du sacré puisque la sainteté a disparu. Mais il y a deux éléments qui sont exceptionnels, qui sortent du lot. Trumat HaDeshen et les Begadim du Kohen Gadol, Bigdei Kehuna. Qu'est-ce qui est dit à propos de Trumat HaDeshen? Vesamo. C'est pas écrit Vesam et Tzel HaMizbeach. Vesamo. Lui, le Trumat HaDeshen, tu le déposes ici et à Sour, tu n'as plus le droit d'en profiter. Bigdei Kehuna, regardons. La Gemara dit Trumat HaDeshen Hade Amran. Trumat HaDeshen, voilà, tu m'as déjà expliqué les psukim. Vesamo et Tzel HaMizbeach. Mais Bigdei Kehuna, d'où on l'apprend? Dirtiv ve'iniham sham melamed sheteronim gniza. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait œuvrer avec des Bigdei Lavan qui avaient été confectionnés spécialement pour Kippour. Nachon. Je vous lis le pasuk. Uba Aharon el ohel moed upashat et Bigdei habad asher lavash bevo'o el hakodesh ve'iniham sham melamed sheteronim gniza. Ces bgadim-là, que le Kohen Gadol avait utilisés en les portant pendant ce Kippour, à la fin de Kippour, il devait les retirer et les mettre là-bas en Gniza. Veini Hamsham, Melamed, Sheteronim, Gniza. Alors, grande question, mais pourquoi on a besoin de Gniza? Mais il a déjà fait la mitzvah, puisqu'il a terminé le culte sacrificiel du jour de Kippour. Gamar, nous, pourquoi on a besoin de Gniza? Donc tu vois deux exceptions. Il y a deux éléments sacrés qui, bien que la mitzvah a déjà été accomplie avec eux, ils restent sacrés même après l'accomplissement de la mitzvah. Trumat HaDeshen et Bigdei Kehuna.
La Gemara pose la question, elle dit, ok, tu m'as montré les Shnektuvim, Abaim Keechad, chez En Melamdim, les deux exceptions. Mais où est-ce que nous voyons, excusez-moi, d'après Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec cette dracha, Ani Hale Rabbanan, de Amre, Melamed Sheteronim Geniza, et là les Rabbi Dosa, de Paligalayhu, de Amar, Aval Reuyim Hem, les Kohen Ediot, Umaï ve'ini Hamsham, Shelo Ishtamesh Baem Biyom Kippurim Acher, Maïka le Memar. Rabbi Dosa n'est pas d'accord avec Chachamim. Et il dit, ce n'est pas vrai. Les Bigdei Kehuna n'ont pas besoin de Geniza. Même un Kohen Ediot pourra les utiliser pendant l'année. Après le Kohen Gadol. Pour faire quoi, Pour les porter. Les Bigdei Lavan, c'est les Bigdei Kohen Gadol, en général, c'est des Bigdei Zahav, il y en a 8. Bigdei Lavan, il n'y en a que 4. Mirnasaim, Avnet, Mitznefet, et la coutonnette. Donc, il n'y a que 4. Ils ne sont pas consacrés? Alors, justement, ils étaient Kodesh, et pourtant, une fois que le Kohen Gadol a terminé sa avoda, il peut donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Geniza obligatoire, donc ce n'est pas vrai. Pourquoi tu me dis qu'il y a 2 exceptions? Il n'y a qu'une seule, c'est Trumat HaDeshen. Alors Trumat HaDeshen devrait devenir Binyan Av. Réponse. Mishum de'avu Trumat HaDeshen ve'igla arufa, shne ketuvim abaim ke'echad, chol shne ketuvim abaim ke'echad en melamdim. Il y a également un autre élément qui est interdit au profit même après la mitzvah. C'est la Regla Arufa. Là-bas, ce n'est pas une question de Kedusha. La Regla Arufa n'est pas Kedusha, mais elle est Asura Bahana. C'est quoi la Regla Arufa? La jeune génisse. Lorsqu'on a trouvé le cadavre, un mort dont on ne sait pas qui l'a assassiné, on devait mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines. Les ékénim de la ville la plus proche devaient apporter une régla. Ve'arfu et régla ban nahal. Ils allaient rompre la nuque de cette jeune génisse, ban nahal. C'était l'un des procédés. Et ensuite, il y avait toute une procédure. En tout cas, on n'avait pas le droit d'en profiter de cette régla aroufa. D'ailleurs, il l'enterrait là-bas, on ne pouvait pas en profiter. Pourquoi tu ne peux pas en profiter? Mais pourtant, la mitzvah a déjà été faite. Ils ont déjà fait la harifat à Egla. Tu vois que, même après la mitzvah, le Issur Hana'a persiste. Voilà les 2 exceptions. Trumat HaDeshen et Egla Arufa. Bechol shne ktuvim abaim ke'echad en melamdim. La Gemara pose la question suivante. Elle dit, Ani haleman de amar en melamdim, et la leman de amar melamdim maïka le memar. On a une grande mahloket, à savoir, quand la Torah nous écrit 2 références, est-ce que ce sont des exceptions, ou au contraire, ce sont des références générales? Tout à l'heure, on a cité celui qui dit, Shne ktuvim abaim ke'echad en melamdim. 2 psukim qui enseignent la même chose ne peuvent pas devenir une généralité. Mais il y a ceux qui disent que non. Même Shne ktuvim abaim ke'echad, melamdim. Vous connaissez ça. Binyan av et katuv echad, binyan av ou Shne ktuvim. Alors il dit, très miroute ktive. C'est une bonne question, mais j'ai une bonne réponse. Là, il y a un mirout, une exclusion spéciale. Très miroute ktive. Ktive samo etzel amizbeach. C'est quoi Vesamo? Avec le Vav. C'est pas écrit juste Vesam etzel amizbeach. Vesamo pour dire qu'il n'y a que lui qui est Taun Gniza. Que Trumat HaDeshen. Mais les autres éléments qui sont sacrés ou interdits au profit, après la mitzvah, tu peux en profiter. Quand est-ce que je t'interdis de profiter même après la mitzvah? Que pour Trumat HaDeshen. Vesamo, Oto, Velo, Davaracher. Également, Regla Arufa. Qu'est-ce qui est écrit? Uktiv ha'arufa. Irhatsu etidem ala regla ha'arufa. Avec l'article défini. La jeune génisse, elle est exceptionnelle. Elle et rien d'autre. Donc pas de profit. Ce qui veut dire que uniquement, regla arufa est soumise à cette halakha
de Assur les Henot même après. Uniquement Troumat Adeshen, Assur d'en profiter même après. Par contre, tous les objets sacrés, tous les objets interdits au profit, une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus d'interdiction de profiter. Répétez la phrase en hébreu. En lecha davar shenaasit mitzvato ou mo'alin bo. Tu n'as pas une chose qui reste encore frappée de Issur Me'ila après la mitzvah. Une fois que tu as fait la mitzvah, le Issur Me'ila disparaît.